Salam alaikum. Bienvenue dans un projet qui peut ralentir le mouvement de terre. C'est un projet de Chine. Le barrage de Trois Gorges. C'est un barrage situé au cours de la Chine, sur le Yangtze-Jiang, dans la province de Hebei. Il a été mis en production par étapes, à partir de 2006 jusqu'à 2009, et a créé une retenue de 600 km de longueur. C'est la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Alors, pour les caractéristiques de ce barrage, le barrage des Trois Gorges est situé à Sandopin, près de Yachang, dans la province de Hebei, en Chine, à la limite de la région montagneuse de Yat-Hangazi et de la plaine de Moyenne Yangtze de l'aval des Trois Gorges, jusqu'à 38 km en amont du barrage de Xiaoba, là où le fleuve au débit de 14 300 m3 par seconde. La décision de construire le barrage a été prise à l'Assemblée populaire en 1992 avec un nombre record d'abstentions et d'opposition de projet. Le chantier a démarré en 1994 et en 2000. La fleuve Yangtze-Jiang est déviée alors que le barrage montait jusqu'à 40 ou bien 80 mètres de haut. Le barrage, c'est un barrage poids, long de 2335 mètres, de hauteur de 185 mètres. Le niveau maximum d'eau du réservoir par rapport à la mer est de 165 jusqu'à 185 mètres. Sa construction nécessite 27 millions de mètres cubes de béton. Voilà le poids de barrage. 27 millions de mètres cubes de béton. Le barrage est constitué de plusieurs parties avec l'ouest et un tronçon usine hydroélectrique avec 14 turbogénérateurs d'une puissance unitaire de 700 millions watts, un tronçon déversoir, une deuxième usine hydroélectrique avec 12 turbogénérateurs d'une puissance unitaire de 700 millions watts, la partie dédiée à la navigation avec son ascenseur de bateau et sa cascade d'Euclide, une troisième usine hydroélectrique composée de 6 turbogénérateurs d'une puissance unitaire de 700 millions watts de deux groupes de 50 millions watts chacun. Pour le réservoir, d'une superficie de 1084 km², le réservoir est droit et s'étend jusqu'à Chongqing en amont. Le volume d'eau imaginé est de 39,3 km3. Ça veut dire 39,3 milliards de mètres cubes, soit une masse comparable en tonnes. La capacité de décharge est de 116 000 m3 par seconde. La puissance des jets qui sort du barrage a nécessité la construction de tremplins afin d'éviter l'érosion du poids du barrage. L'ont ainsi rejeté à une hauteur de chute d'environ 90 mètres. Le bassin versant qui alimente le réservoir mesure 1 million de km². Franchissement du barrage pour la navigation. Le barrage peut être franchi par un ascenseur à bateau et un système d'Euclide. Grâce à ceci, la navigation sur le Yangtze possède de 6-9 mois par année. Le trafic fluvial annuel est passé de 10 jusqu'à 50 millions de tonnes pour des coûts de navigation avisés à 27 000. La sécurité de la navigation est améliorée grâce au débit régulier sur 750 km. Escalier d'Euclide. Une gigantesque double escalier d'Euclide de prise de 1500 mètres de long, 400 de 280 mètres et 100 de 350 mètres de long
et 34 mètres de large, a été construit dans chaque sens. Cette échelle d'église à 5 niveaux permet le passage de navires de 10 000 tonnes. Là, ou bien le dénivelé franchi de 113 mètres, soit plus de 20 mètres à chaque châssis. Chaque église qui enchaîne sur la suivante par des portes ouvrants gigantesques de 25 mètres de hauteur. Cette installation vise à permettre un accroissement des transports par bateau de 10 millions jusqu'à 100 millions de tonnes annuelles, par une réduction de coûts estimée entre 30 jusqu'à 35%. La navigation sera plus sûre sur le lac, contrairement à la navigation ancienne sur les gorges des navires plus grands et de plus grands tirants d'eau vont désormais pouvoir circuler sur 2400 km de Shanghai à Chongqing. L'accroissement attendu des trafics est une multiplication par 5. Ce dispositif est 30 mètres plus long que celui de la voie maritime de Saint-Laurent, mais 2 fois moins profond avant la construction des barrages. La capacité maximale au niveau du site de Trois Gorges était 18 millions de tonnes par année. De 2004 à 2007, ce sont au total 198 millions de tonnes qui ont franchi les écluses. La capacité de transport a été multipliée par 6 et les coûts réduits jusqu'à 25%, une capacité totale de 100 millions de tonnes par an devront être atteints. Ces écluses ont fait dispositif spécifique généralement appelé escalier d'eau ou escalier d'écluse, où chaque porte inférieure sur à la fois de porte inférieure d'une écluse et supérieure de la suivante. Un tel dispositif présente l'inconvénient d'une indispensabilité de l'ensemble si un seul élément est endommagé ainsi qu'un franchissement très long en temps. Le système est cependant efficace car chacun des escaliers d'eau est dédié d'une direction. Alors, pour la production, la centrale produit en 2009 environ de 84,7 tonnes watts, 304 pétajoules d'électricité par année, ce qui correspond à une puissance moyenne annuelle de 9700 MW. Par compression, la production hydroélectrique française annuelle est d'un parc composé de plus de 400 barrages variant entre 60 et 70 tonnes watts. La France est pourtant dotée de deuxième parc européen derrière la Norvège, 130 tonnes watts annuelles. La centrale de Trois Gorges a commencé sa production commerciale d'électricité le 6 juin 2006 avec 8 générateurs d'une puissance totale installée de 5500 millions watts. En 2014, elle a produit selon les autorités de barrage 98,8 tonnes watts, nouveau record mondial de production hydroélectricité. Alors, pour le coût de ce projet, officiellement, le coût de la construction serait 25 milliards de dollars, soit 23 milliards d'euros. C'est un grand projet, pas seulement dans le monde, mais c'est un grand projet par l'humanité. Pour une idée vieille d'un cycle, l'idée de construire un barrage dans les Trois Gorges est ancienne puisque la première proposition fut élaborée en 1918 ou bien 1919 avec le plan de développement de l'industrie de Yan Yat-sen dans le but de faciliter la navigation fluviale sur la Yangtze et permettre un meilleur usage des ressources. Et celui-ci, après la guerre civile, le commandant établi
en 1932 un comité chargé de faire les études sur la question d'un ingénieur autrichien qui fut recruté, mais la guerre empêcha de nouveau la réalisation de ce projet. Pour ce qui concerne la construction, le premier ministre chinois, Li Ping, ingénieur de formation, pousse à la construction du barrage. La décision finale est prise le 3 avril 1992 par 1767 voix pour 177 contre et 764 abstentions par le Congrès national des peuples. Mais cette adoption avec seulement 2 tiers de suffrage, ce qui est un racisme dans les institutions de la République populaire de Chine, traduit les oppositions internes au projet. Les délais sont à la mesure de l'offre des entreprises. Les travaux ont été inaugurés en 1994 par le président Jiang Zemin et le premier ministre Li Ping. C'est un grand projet qui est fait par des étapes. 1993 jusqu'à 1997, travaux préparatoires dans la dérivation des fleuves. 1998 jusqu'à 2003, construction et mise en service des premiers groupes, atteint d'environ 153 mètres. Et 2004 jusqu'à 2009, finition et mise en œuvre jusqu'à niveau 175. Merci.